Retrouvez votre émission Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Sabah Nour, c'est à partir de midi avec Adiza Adamou et Sono. Vous voulez partager des moments de joie, de spiritualité et de divertissement? Écoutez Sabah Nour à partir de midi sur les 95 FM. Retrouvez votre émission Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Sabah Nour, c'est à partir de midi avec Adiza Adamou et Sono. Vous voulez partager des moments de joie, de spiritualité et de divertissement? Écoutez Sabah Nour à partir de midi sur les 95 FM. Retrouvez votre émission Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Sabah Nour, c'est à partir de midi avec Adiza Adamou et Sono. Vous voulez partager des moments de joie, de spiritualité et de divertissement? Écoutez Sabah Nour à partir de midi sur les 95 FM. Votre émission Sabah Nour. Tout de suite, votre émission Sabah Nour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs, auditrices des 95 FM et bienvenue dans ce premier numéro de Sabah Nour de la semaine avec Adiza Adamou et Sono sous la réalisation d'Axel Kumba. Alors au programme aujourd'hui le hadith du jour qui porte sur la prière, la rubrique bien-être et conseils, d'où le fruit à l'honneur cette semaine n'est autre que l'ananas. Ensuite vous retrouverez la rubrique Le saviez-vous, votre rubrique communiquer des objets perdus. Trouvez la liste des numéros utiles, sans oublier l'astuce du jour. On marque notre première pause et juste derrière, on commence avec le hadith du jour.
hadith du jour, comme je vous l'ai dit, auditeurs, auditrices, on parle aujourd'hui, la semaine dernière, on a parlé de la prière et on continue encore ce matin. Voilà, on parle une fois de plus de la prière. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: la prière en commun dépasse celle d'un homme seul chez lui. Il dit encore: la prière en commun dépasse celle de l'homme chez lui ou au 25e degré. Quand l'un de vous fait bien ses ablutions et se rend à la mosquée, rien que pour la prière, chaque pas qu'il fait en chemin l'élève d'un degré et lui efface un péché jusqu'à ce qu'il arrive. Quand il entre, il est considéré en état de prière tant que celle-ci le retient à sa place. Les anges ne cessent de prier pour lui tant qu'il est là et n'a pas rompu ses ablutions. Ils disent: Seigneur, remets ses péchés et accorde-lui ta miséricorde. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. On reprend pour les auditeurs qui nous prennent en cours. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le prophète, paix, bénédiction et salut d'Allah sur lui, a dit: la prière en commun dépasse celle d'un homme seul chez lui. Il dit encore: la prière en commun dépasse celle d'un homme chez lui. Quand l'un de vous fait bien ses ablutions et se rend à la mosquée, rien que pour la prière, chaque pas qu'il fait en chemin l'élève d'un degré et lui efface un péché jusqu'à ce qu'il arrive. Quand il entre dans la mosquée, il est considéré en état de prière tant que celle-ci le retient à sa place. Les anges ne cessent de prier pour lui tant qu'il est là et n'a pas rompu ses ablutions. Ils disent, les anges: Seigneur, Allah, remets ses péchés et accorde-lui ta miséricorde. C'est un hadith qui nous est rapporté par Muslim et Bukhari, fidèles compagnons de notre prophète bien-aimé. Alors, pour ceux qui prennent à peine les 95 FM, sachez que vous écoutez Sabah Nour avec Adiza Adamou et Sono. Alors, après le hadith du jour, place à présent à la rubrique bien-être et conseils, d'où cette semaine le fruit à l'honneur n'est autre que l'ananas. Et surtout, auditeurs, auditrices, n'oubliez pas le 88 17, le 04 68 71 10 sont à votre disposition pour participer à l'émission depuis chez vous. Vous êtes chez vous, vous êtes tranquillement, paisiblement, vous êtes assis chez vous, vous souhaitez comme ça partager des moments de joie, de spiritualité, de divertissement. Auditeurs, auditrices, écoutez Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h avec Adiza Adamou et Sono. Vous pouvez aussi participer à cette émission tout simplement en composant le 88 17 ou le 04 68 71 10. Vous pouvez soit émettre un appel ou encore un SMS. Alors, après le hadith du jour, place à présent à la rubrique bien-être et conseils. Et aujourd'hui, ce matin, cette semaine, nous allons parler de l'ananas. Avant de parler de l'ananas, voilà, je vais d'abord vous rappeler l'utilité, l'importance de consommer
les fruits et légumes. Alors, auditeurs, auditrices, comme j'ai l'habitude de le dire ici, les fruits et légumes sont remplis de nutriments indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, comme les vitamines et les minéraux. Alors, ces vitamines et minéraux apportent à l'organisme de l'énergie et aident à lutter contre de nombreuses maladies. De plus, ces fruits et légumes contiennent des antioxydants qui protègent les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres. Il est conseillé, l'OMS, voilà l'Organisation mondiale de la santé, nous recommande de manger 5 fruits et légumes par jour. 5 fruits et légumes par jour, voilà, correspond à la quantité nécessaire de vitamines, de minéraux, ça pour satisfaire les besoins de notre organisme. Alors donc, introduisez les fruits et légumes dans votre alimentation. Consommez au moins 5 fruits différents et 5 légumes différents dans la journée pour, comme ça, satisfaire les besoins de votre organisme en minéraux, en vitamines et en bien d'autres, voilà. Alors donc, auditeurs, auditrices, je vous invite à introduire la consommation des fruits et légumes dans votre alimentation pour votre bonne santé, pour le bon fonctionnement de votre organisme. Consommez 5 fruits et légumes par jour. Alors, le fruit à l'honneur, je le disais tantôt, n'est autre que l'ananas cette semaine. Sachez que l'ananas est un fruit exotique qui a été considéré pendant longtemps comme un bien rare et précieux. On le trouve aujourd'hui facilement sur les étals de commerce où il est présent quasi toute l'année. Sa richesse en vitamines participe à notre tonus au quotidien. Sachez donc que l'ananas, riche en manganèse, riche en vitamines et en minéraux, nous apporte des bienfaits. C'est un allié indispensable à notre bien-être au quotidien. L'ananas pèse en moyenne 1,8 kg. Ce fruit allongé couvert de motifs hexagonés est surmonté d'une belle couronne de feuilles vertes et brillantes. La couleur de sa peau peut aller du vert à l'ocre. Sous cette écorce épaisse se trouve une chair jaune dorée qui possède une bonne saveur au quotidien. Alors, sachez aussi que 100 g d'ananas nous fournit environ 50 g de calories, 15 mg de vitamine B9, 36 mg de vitamine C, 142 mg de potassium, 21 mg de calcium et 3 mg de manganèse. Alors je reprends, 100 g d'ananas, c'est environ une tranche d'ananas, voilà, nous fournit environ 54 g de calories, 15 mg de vitamine B9, 36 mg de vitamine C, 142 mg de potassium, 21 mg de calcium et 3 mg de manganèse. Vous avez des carences en vitamine C, en vitamine B9, en potassium, en calcium. Auditeurs, auditrices, pensez à consommer l'ananas. L'ananas est une bonne source de potassium. 100 g d'ananas nous fournit environ 142 mg de potassium, 15 mg de vitamine B9, 36 mg de vitamine C. Ce n'est pas rien du tout. Alors, donc, auditeurs, auditrices, pour le bien-être de notre organisme et que vous aimez les saveurs sucrées, allez-y. Introduisez l'ananas dans votre organisme, consommez donc ce fruit. On marque une légère pause et juste derrière, on continue.
Le 88 17 et le 04 68 71 10 auditeurs, auditrices sont à votre disposition. Et sur ce, on va lire le message de notre frère Bachi Aboubakri depuis la Sablière. Salam à vous Adiza, merci. Salam à Maman Mariam de la radio. Salam à Suleiman Dion et à Imam Youssouf Dunkembo. Bachi Aboubakri qui adresse des salams à Maman Mariam, à Suleiman Dion et à l'imam Youssouf de Kembo. Alors, on continue avec les SMS au 04 68 71 10. Salam à toute la Oumma du Gabon. Sachez que le meilleur des gens est celui qui combat sa passion, qu'Allah nous donne la force de combattre la nôtre. C'est un message de Monsieur Ahmed Kabi Anjoua Abou Malik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous Adiza et à toute l'humanité, Amin, de la part de Monsieur Omar Zé depuis la campagne. Assalamu alaikum frères et sœurs en Allah, qu'Allah nous pardonne nos péchés et nous protège de l'enfer et nous accorde le paradis comme demeure éternelle. Signé Mohamed depuis l'OPK9. Assalam à tous et à toutes. Voilà, qu'Allah nous donne le salut et la soumission sur ce bas monde, qu'il nous donne la sagesse. Voilà, bonne journée à tous les auditeurs et auditrices de la 95 FM, de la part de la sœur Aminata du côté de la Dakar. Alors, allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous écoutons. Je voulais faire le salam pour les sœurs. Je fais le salam d'abord à toi. Merci. Je fais le salam à Imam Sangaré depuis au Mali. Je fais le salam à Zenes, la religion Moussa Touré. À Moussa Touré. À Al-Haji Moussa Djengi. À Monsieur Moussa Djengi. Oui, je fais aussi salam à Imam Ousmane Ba depuis au Kembo. D'accord. Je fais aussi salam à Imam Ibrahim Bounet. Salam à Imam Ibrahim Bonnet. Oui, je fais aussi salam à Mariam Kale. Voilà, maman Mariam Kale. Voilà, je fais aussi salam deux sœurs qui fait émission dimanche, là, 14h pile, 15h moins 10. Là. La sœur Azouzi. Oui, je fais aussi salam à langue Yoruba, comment on appelle mercredi. D'accord. En tout cas, je fais le salam toute la radio nous. Ok, d'accord. C'est Allah qui fait. Amin. C'est Allah qui nous donne la foi, la santé. Amin. C'est Allah qui nous préserve. Je fais aussi salam à ma famille à côté de Burkina, bien respective. D'accord. Je ne oublie pas aussi
Allô? Oui, nous vous écoutons, vous êtes toujours en direct. D'accord, je fais aussi salam à mon frère Mohamed à côté de ici. D'accord. Voilà, c'était monsieur... C'était un autre auditeur qui nous appelait, voilà, depuis Ovendo, qui a adressé des salams à ses amis, à ses proches et connaissances. Vous aussi, auditeurs, auditrices, composez le 88 17 ou le 04 68 71 10 pour adresser vos salams à vos proches, à vos amis et connaissances. Le 88 17, le 04 68 71 10 sont à votre disposition jusqu'à 13h. Vous souhaitez participer à l'émission, composez le 88 17 ou le 04 68 71 10. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes en direct. C'est monsieur? Monsieur Suleiman. Monsieur Suleiman. Nous vous écoutons. Vous adressez des assalam à qui? Vous parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je remercie d'abord Allah subhanahu wa ta'ala. Et je donne le salam à vous. Merci. À tous les musulmans du monde entier qui croient à Allah subhanahu wa ta'ala. À tous les fidèles musulmans. À la santé au président de la République. Amin. Et tous les imams qui prient dans tous les mosquées. D'accord. Et qu'Allah pardonne au Gabon, Allah guide au Gabon. Amin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous de même. Vous nous appelez depuis quel quartier, monsieur Suleiman? Depuis Dragage. Voilà, merci. Alors, c'était le frère Suleiman qui nous appelait depuis Dragage. Mais avant, monsieur Badé Isiaka nous appelait depuis la commune d'Ovendo. Auditeur, auditrice, composez le 88 17 ou le 04 68 71 10. Sabah Nour, c'est tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h avec Adiza Adamou et Sono. Et n'oubliez pas, la mise en onde est assurée par Axel Kumba. Voilà, aujourd'hui dans notre rubrique Le saviez-vous, on parle donc de cette réunion qui s'est passée ce jeudi 1er novembre 2018 dans l'enceinte de la mosquée Hassan II de Libreville où l'imam Oussé Ismaël Ousseini Ossa a convié une réunion. Voilà, il a convié tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, les imams de toutes les communes et les prédicateurs. L'objectif de cette réunion était de prier Allah afin de bien d'accompagner notre Raïs Ali Bongo Ondimba, voilà,
dans son rétablissement. Alors, on rappelle que cette réunion a été présidée par le conseiller supérieur du Raïs, Ali Akbar Onanga Yobege, qui a rassuré que notre Raïs, se rétablit petit à petit. Il se rétablit un petit peu. Alors donc il a demandé aux imams, aux prédicateurs de prier afin de bien l'accompagner dans son rétablissement. Alors je disais que cette réunion a été présidée par le conseiller spécial du Raïs de la communauté musulmane du Gabon, Ali Akbar Onanga Yobege. Aux dernières nouvelles, la santé de notre Raïs s'améliorait petit à petit, un peu. La santé de notre Raïs s'améliore. Alors, toute la communauté musulmane, j'invite toute la communauté musulmane, tous les imams, les prédicateurs, les fidèles croyants en notre belle religion, l'islam, de continuer à prier pour le rétablissement de notre Raïs Ali Bongo Ondimba. Si vous nous prenez en cours, auditeurs, auditrices, vous écoutez Sabah Nour sur les 95 FM Radio Nour avec Adiza Adamou et Sono. Radio Nour, la passion du savoir. Radio Nour au service du développement 24 heures sur 24. Le 88 17, le 04 68 71 10, auditeurs, auditrices sont à votre disposition. Alors, moi j'adresse des salams à Monsieur Issa Abesolo, à Monsieur Eladj Moussa Ndiengi, à Monsieur Ali Rajumba et au coach Abdoulaye Obam, ainsi qu'à tous les agents de la radio et télévision Nour. Salam également à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques. Salam spécial à Maman Mariam Kale. Salam à Madame Aïcha Komba du côté de Mindoubé 1. Alors, place à présent à la rubrique communiqué des objets perdus trouvés et on commence avec la carte d'identité consulaire de Monsieur Boussari Farid Akano, né le 22 septembre 1992 à Porto Novo. La carte est valide jusqu'au 8 janvier 2020. La carte de séjour de la République gabonaise de Monsieur Ba Alassane Amadou, de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980, expire le 19e mois 2019. La carte du trésor public appartenant à Monsieur Michel Patrick Redia Onjo expire le 8e mois 2019. La carte
nationale d'identité de la République gabonaise de M. Mango Matan Bumba André Joseph, né le 21 janvier 1988 à Port-Gentil, est valide jusqu'au 9/8e mois 2021. La carte nationale d'identité de M. Ngogne Desprez, né le 4 avril 1986 à Makoko, est valide jusqu'au 8/3e mois 2022. La carte nationale d'identité de Madame Bissafi Komba Brete Jessica, née le 29 janvier 90 à Ndindi, expire le 15/12e mois 2021. La carte nationale d'identité de Monsieur Sama Albert. Né le 24/10e mois 1959 à Imbong, est valide jusqu'au 7/9e mois 2022. La carte nationale d'identité de M. Jean Bitegué Jean-Jules, né le 4/10e mois 1965 en Djolé, va expirer le 9/11e mois 2021. Et le passeport de la République gabonaise de Madame Moneboko Ela Ansara, de nationalité gabonaise, née le 8/6e mois 1996 à Libreville, expire le 14/11e mois 2019. On marque une pause et on reprend. Alors, on reprend une dernière fois le passeport de la République gabonaise de Madame Moneboko Ela Ansara, de nationalité gabonaise, née le 8/6e mois 1996 à Libreville, va expirer le 14/11e mois 2019. La carte nationale d'identité de Monsieur Bitegué Jean-Jules, né le 4/10e mois 1965 en Djolé, est valide jusqu'au 9/11e mois 2021. La carte nationale d'identité de Monsieur Sama Albert, né le 24/10e mois 1959 à Imbong, est valide jusqu'au 7/9e mois 2022. La carte nationale d'identité toujours de la République gabonaise de Madame Bissafi Komba Brete Jessica, née le 29 janvier 90 à Ndindi, expire le 15/12e mois 2021. La carte nationale d'identité de M. Ngogne Desprez, né le 4 avril 1986 à Makoko, reste valable jusqu'au 8/3e mois 2022. La carte nationale d'identité de M. Mango Matan André Joseph, né le 21 janvier 1988 à Port-Gentil, est valable jusqu'au 9/8e mois 2021. La carte de séjour de la République gabonaise de M. Ba Alassane Amadou, de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980, va expirer le 19e mois 2019. Je reprends. La carte de séjour de la République gabonaise appartenant à M. Ba Alassane Amadou, de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980, va expirer le 19e mois 2019. La carte d'identité consulaire de M. Boussari
Farid Akano, né le 22 septembre mois 1992 à Porto Novo. La carte d'identité consulaire de M. Boussari Farid Akano, né le 22 septembre mois 1992 à Porto Novo, voilà, est valide jusqu'au 8 janvier 2020. Et enfin, la carte du trésor public de M. Michel Patrick Rediaonjo expire le 8e mois 2019. J'adresse des salams à toute la communauté Aoussa et Peul du Gabon. Salam particulier à Adji Amani, matriarche de la famille Tonko du côté du pont d'Akébé. Salam également à Maman Awa et Tante Maï du côté du feu rouge d'Akébé. Tante Maï à qui je souhaite un bon rétablissement. Aussi à toute la communauté malienne résidant au Gabon. Je pense comme ça à mon frère Moussa Touré, je pense à Mariam Makoulbi, épouse Diakité, et toute sa famille du côté du PK7. Salam à Imam Youssouf Diengi, voilà, salam également à l'imam Rizogo, salam à Imam Boubei, salam à Imam Ibrahim Bonnet, salam à Imam Ousmane Ba, salam à Imam Abdou Salam du côté d'Ontoum, salam à tous les autres imams de la commune de Libreville, d'Ovendo et d'Akanda. Salam particulier à l'endroit de toutes les femmes, à toutes les dames du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Salam également à toutes les dames du Parti démocratique gabonais. Je pense comme ça à la sœur Rabiatou Lembourg Iwenga. Je pense comme ça à maman Mariam Kalé et à toutes celles que je n'ai pas pu citer ici. Salam et bon rétablissement à l'endroit du raïs de la communauté musulmane du Gabon. Salam également au conseiller spécial du raïs de la communauté musulmane du Gabon, Ali Akbar Onanga Yobege. Salam également au président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ousseini Ossa, ainsi qu'à son adjoint Tidjani Babangana.
Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est monsieur? C'est monsieur Isiaka. Je participe à l'émission. D'accord, vous êtes en direct et on vous écoute. Je fais un salam à la communauté musulmane du Gabon. Un salam à l'imam Sangaré. À l'imam Sangaré. Un salam à madame Mariam Kalé. À maman Mariam Kalé. Et puis un salam à toi aussi. Merci. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Nous également vous souhaitons une bonne journée à l'écoute des 95 FM Radio Nour. Le 88 17, le 04 68 71 10 jusqu'à 13h sont à votre disposition. On marque une légère pause et juste derrière, on continue avec les numéros utiles et l'astuce du jour. La liste des numéros utiles et on commence par nos hôpitaux. Vous souhaitez joindre à l'hôpital général, sachez que son service renseignement répond au 01 76 58 43. L'hôpital de Nkembo répond au 01 76 21 30. L'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné répond au 07 24 00 24. Le SAMU répond au numéro court 13 33. Alors, la police judiciaire répond au 01 72 09 51. La préfecture de police de Libreville répond au 01 72 00 43. Le cabinet de préfet de police répond au 01 72 09 00. La direction de la sécurité publique répond au 01 76 88 01. La direction de la voie publique répond au 01 76 36 77. La brigade anticriminalité répond au numéro vert 1720. L'état-major des polices d'investigation judiciaire, brigade de recherche et d'intervention répond au numéro vert 1722. La direction de sûreté urbaine répond au 01 76 33 29. Et vous souhaitez joindre le commissariat de Nzayon, sachez donc qu'il répond au 01 71 02 87.
Le commissariat de Bellevue répond au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala répond au 01 45 05 07. Le commissariat d'Okala répond au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovando répond au 01 70 32 70. Le service accident répond au 01 72 00 37. La permanence gendarmerie répond au 01 73 20 36. Le gros bouquet répond au 01 73 13 45. La gendarmerie nationale répond au 01 73 11 58. La police judiciaire section brigade de recherche répond au 01 72 09 51. Le service dépannage de la SEEG répond au 01 76 73 73. Les sapeurs-pompiers, eux, répondent au 01 74 09 55. Je reprends. Avec les hôpitaux d'abord, l'hôpital général répond au 01 76 58 43. L'hôpital de Nkembo répond au 01 76 21 30. L'hôpital Albert Schweitzer répond au 07 24 00 24. Vous souhaitez visiter le musée Albert Schweitzer de Lambaréné, sachez qu'il répond au 07 24 00 44. Le SAMU répond au numéro vert 13 33. La police judiciaire répond au 01 72 09 51. La préfecture de police de Libreville répond au 01 72 00 43. Le cabinet de préfet de police répond au 01 72 09 00. La direction de la sécurité publique répond au 01 76 09 50. La direction de la police de proximité répond au 01 76 88 00. La direction de la voie publique répond au 01 76 36 77. La brigade anticriminalité répond au numéro vert 17 20. L'état-major des polices d'investigation répond au numéro vert 17 22. La direction de la sûreté urbaine répond au 01 76 33 29. Le commissariat de Nzayon répond au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue répond au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala répond au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala répond au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovando répond au 01 70 32 70. Le service accident répond au 01 72 00 37. La permanence gendarmerie répond au 01 73 20 36. Le gros bouquet répond au 01 73 13 45. La gendarmerie nationale répond au 01 73 11 58. La police judiciaire section brigade de recherche répond au 01 72 09 51. Le service dépannage de la SEEG auditeur auditrice répond au 01 76 73 73. Les sapeurs-pompiers répondent eux au 01 74 09 55. Les sapeurs-pompiers répondent au 01 74 09 55 ou au 01 76 15 20. On marque une légère pause et juste derrière, on revient. Termine avec l'astuce du jour avant de nous séparer. Alors, vous souhaitez râper du fromage plus rapidement, auditeur, auditrice, il vous suffit d'enduire la râpe d'un peu d'huile. La tâche sera beaucoup plus facile et plus propre.
Voilà, c'était donc là l'astuce du jour. Pour râper du fromage plus rapidement, il vous suffit d'enduire votre râpe d'un peu d'huile. Cela vous rendra la tâche un peu plus simple et plus rapide. Voilà, auditeurs, auditrices, c'est la fin de ce premier numéro de la semaine de Sabah Nour, présenté par Adiza Damou et Sono et réalisé par Axel Komba sous le regard de Maël Manomba de Moabi. Moi, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et demain, on se retrouve demain lorsqu'il est 12h, Inch'Allah. Sur ce, restez à l'écoute des programmes de la 95 FM. Votre émission Sabah Nour présentée par Adiza Adamou et Sono.